Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer un peu tout ce qui se passe au niveau de mon iPad, comment je m'organise dans la vie de tous les jours et quelle appli j'utilise. Je sais que c'est une vidéo qui va pas forcément plaire à tout le monde, mais j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram à propos de ça. J'ai vraiment acquis, on va dire, récemment une technique d'organisation qui me va totalement. J'en suis vraiment contente, donc je vais un peu tout vous expliquer. Après, à savoir que j'ai jamais utilisé ce type d'organisation pour les cours, mais je pense que ça peut totalement fonctionner, que ce soit pour les cours ou pour votre travail ou même pour vos activités extrascolaires. En fait, moi, j'ai un cerveau qui réfléchit beaucoup à plein de choses créatives et tout, mais le problème, c'est que souvent, j'oublie les choses au fur et à mesure. Mon type d'organisation, ça va vraiment m'aider à ne pas oublier, tout simplement. D'abord, sur le modèle de mon iPad, j'utilise un iPad 6e génération. C'est l'alternative la moins chère que j'ai trouvée pour utiliser un iPad avec un Apple Pencil. 6e génération, il est sorti en 2018 et en fait j'avais vraiment fait plein de comparatifs, regardé plein de comparatifs sur YouTube, en comparaison avec l'iPad Pro et tout qui coûte quand même autour de 1000 balles et celui-là ça coûte environ 350 € je crois, donc une vraie différence de prix. Et c'est vrai que pour l'usage que j'en fais aujourd'hui, 6e génération, il est totalement suffisant en fait. J'en ai pas un usage vraiment professionnel. D'ailleurs iPad Pro normalement ce serait que pour les professionnels, non? Mais ouais, j'ai pas un usage vraiment professionnel. Enfin, si, j'ai un usage professionnel, mais déjà, c'est pas un usage quotidien. J'utilise aussi mon ordinateur. C'est vraiment un plus, l'iPad, que j'aime beaucoup, notamment pour m'organiser. Je l'ai acheté sur Back Market. C'est pas du tout une collab, mais je recommande grave Back Market. Il y a aussi Rakuten, je pense, qui fait de la seconde main et de l'occasion pour ce type d'iPad, donc ça peut être cool. Je vais commencer en premier avec l'application Trello. Vous m'avez beaucoup demandé comment j'utilisais Trello, à quoi ça servait et tout. Moi, j'utilise Trello depuis à peu près 4-5 mois. C'est une copine qui m'en avait parlé, qui l'utilise. Mon copain aussi l'utilise même pour ses projets créatifs et tout. Et au début, j'étais pas très pour parce que de base, j'écrivais tout à la main sur un carnet, mes to-do list et tout. Mais franchement, ça m'a changé la vie, ça me permet grave d'y voir plus clair. Et même si je l'utilise pas non plus tous les jours, j'aime bien l'utiliser le dimanche soir. Le dimanche soir, je me pose dans mon lit et je vais mettre toute ma semaine. Je vais écrire avec des codes couleurs et tout. Enfin, de toute façon, vous allez voir. Je peux l'utiliser aussi pour tout ce qui est YouTube. J'ai un tableau Trello exprès pour YouTube aussi. Toutes mes idées, pareil, je les note dedans. Je vais vous montrer au fur et à mesure ce que je fais. Je vais prendre mon Apple Pencil. Ça, c'est vraiment trop pratique. Je vais créer un tableau. Comme ça, je vais vous montrer de A à Z comment ça marche. Par exemple, je peux choisir le fond d'écran. Je vais mettre une couleur rose. Ce qui est bien aussi, ça peut être bien si vous avez un travail avec une équipe. Je sais que mon copain, dans son bar, ils utilisaient Trello aussi parce que c'était un très gros bar. Vous pouvez noter plein d'informations dedans et que ce soit collaboratif en fait. Moi, je vais l'appeler Semaine Tess. Et je vais vous montrer vraiment mon tableau Trello de tous les jours pour commencer. Et là, ça va fonctionner avec un système de liste. Il y a 1000 manières d'utiliser Trello, mais c'est vraiment un système de liste. Moi, on m'a appris comme ça, donc je vais vous montrer. Je fais une première colonne avec un onglet à faire. Et là, je vais mettre lundi. Et je vais mettre tous les jours de la semaine. Hein. Je mets même le dimanche parce que des fois j'ai des OP le dimanche, donc voilà. Et puis même moi je fais plein de trucs le dimanche. Du coup, dans Affaires, je vais par exemple commencer à noter. On va faire que des exemples. Hein. Je suis dimanche soir, admettons, et je sais tout ce que je vais devoir faire dans ma semaine. Par exemple, story, Olution, post, Maglone. Ça, je vous mets un peu ce que j'ai cette semaine, donc c'est ce à quoi je pense. Story, Junique. Je vais mettre aussi réel outfit 1, réel upcycling. Vous pouvez mettre des fois des petits emojis. Je sais pas si cette vidéo elle va être intéressante parce que je regarde pas beaucoup la caméra, mais peut-être que ça peut servir à certains. Je vais mettre aussi ensuite en perso par exemple aller chercher colis à Bib, mon point relais il s'appelle comme ça. Déposer colis la poste. Je vais mettre aussi faire course et je vais mettre montage vidéo. Admettons, c'est un peu des choses que je serais capable de faire dans la semaine. En fait, ce qui est bien avec le stylet, et vous pouvez aussi faire ça sur l'ordinateur, c'est que vous pouvez déplacer comme ça dans votre semaine les tâches à faire. Admettons, ça se passe comme ça. Moi, sur chaque jour, je vais ajouter aussi, ça c'est une technique que j'ai trouvée, parce qu'on peut pas cocher des cases comme sur une to-do list. Moi, je fais
une espèce de trait comme ça. Vous avez compris le système de trait. Ensuite, à l'intérieur des bulles que j'ai mis, je vais pouvoir faire des étiquettes. Ça, c'est hyper cool parce que c'est hyper visuel et du coup réel. Ça va être Insta, YouTube. Je vais mettre ça voudrait dire que c'est pas en rapport avec mon agence et les partenariats. C'est pas du perso, donc c'est on va dire pour du contenu. Donc le violet, ça va être ça. Mon agence, elle s'appelle Adécrou. Du coup, en bleu, je vais mettre Adécrou. Ça, ce sera tout ce qui est en rapport avec les partenariats. Et je vais mettre du jaune pour perso. Déjà, c'est pas mal. Et donc le réel, c'est Insta et YouTube. Vous pouvez mettre plusieurs étiquettes, mais vous allez voir, faire course, ça va être du perso, montage vidéo, Insta, YouTube. Du coup, on en était aux couleurs, donc ça c'est vraiment intéressant pour avoir l'aspect visuel. Ensuite, à l'intérieur de vos bulles, vous pouvez faire des checklists. Moi, par exemple, pour le montage vidéo, je peux développer une checklist montage. Moi, en montage, je travaille méthodiquement, genre dérushage, transition, musique, etc. Et du coup, là, sur ma checklist, je vais mettre le dérush, la transition, la musique et je vais cocher au fur et à mesure, à savoir que votre bulle, elle va évoluer au fur et à mesure que vous cochez. Moi, par exemple, cette bulle-là, je peux si j'ai pas fini, j'aurais sûrement pas fini lundi, par exemple, je peux la déplacer à mardi et c'est ça qui est vraiment pratique, je trouve. Pareil pour la liste de courses, vous pouvez établir une checklist avec toutes les courses que vous devez faire et vous barrer au fur et à mesure. À savoir que l'appli, elle est disponible aussi sur l'iPhone, donc c'est hyper pratique. Ensuite, par exemple, je vais faire un tableau YouTube. Je vais mettre une colonne idée vidéo, une colonne vidéo en cours et une colonne vidéo faite. Je pourrais rajouter aussi idée réelle et idée IGTV. Là, je l'ai pas fait. De toute façon, c'est vraiment pour vous montrer une idée. Dans ce tableau-là, je vais vraiment noter toutes les idées. Dès que j'ai une idée vidéo, je la note. Ça veut pas dire que je vais forcément la faire, mais c'est pour ça qu'il y a les 3 colonnes. Vous pouvez déplacer vos tâches et c'est ça qui est vraiment intéressant. Vous déplacez vos tâches de idée à faite ou à en cours. Ça peut être pour n'importe quelle autre chose. Ça peut être pour des gens qui, par exemple, font de la musique. Vous ajoutez des pièces jointes et tout, ou des images. Ça peut être pour des artistes. Je pense que c'est tout pour Trello. J'en ai une utilité vraiment simplifiée. J'avais regardé un autre truc qui s'appelle Notion, qui est hyper intéressant et ceux qui y arrivent, franchement, chapeau parce que tu mets au moins 2 jours, je pense, à remplir tous tes tableaux et tout. C'est des trucs beaucoup plus poussés et moi, ça m'a donné de l'anxiété. Clairement, quand j'ai regardé plein de vidéos comment les gens faisaient, ça m'a donné trop d'anxiété. Du coup, je me suis dit Trello, c'est beaucoup plus simple. C'est sûr qu'il y a moins de fonctionnalités, mais tu t'y retrouves plus. C'est plus facile à remplir toutes les semaines, quoi. D'après moi. J'utilise aussi GoodNotes. Donc GoodNotes, je vais l'utiliser pour tout ce qui est croquis et idées couture. Admettons, ici, j'ai mon petit truc couture. J'adore dessiner, faire des visus. Peut-être que vous aimez pas tous. Je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent GoodNotes pour aussi les cours. De base, c'est vraiment un truc pour prendre des notes. C'est hyper pratique. J'avais vu plein de vidéos. C'est trop bien fait. Moi, après, je suis pas en cours, donc je peux pas vous montrer. Mais pour vous montrer, par exemple, dès que j'ai une idée, pareil, j'ai une photo d'inspiration, je la télécharge et je dessine un petit croquis de mon idée couture. Ça peut être pour ça ou encore plein d'autres choses. Je peux aussi inclure mes croquis GoodNotes à mon Trello si je veux illustrer les choses dont je parle dans mes colonnes. Voilà. J'ai fini cette vidéo. C'était une petite vidéo. D'habitude, je fais un peu des vidéos plus longues, donc j'avoue que j'ai l'impression que j'ai rien raconté dans cette vidéo, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Au moins, je vous ai un peu montré comment ça marchait. C'est très simple d'utilisation, mais comme j'avais des questions, je préfère faire des vidéos comme ça reste au moins. Je peux vous l'envoyer dès que vous me demandez en DM et voilà. Je fais des gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. J'ai trop hâte parce qu'il y a plein de vidéos cool qui vont arriver sur cette chaîne, un peu plus longues que celle-là, travaillées. J'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos juste face cam. Il y aura des vidéos un peu plus upcycling et tout qui viennent, c'est ce que je préfère. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube tant qu'à faire et on se dit à très bientôt.